Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Salam alaikum le jury, les profs, les parents et les élèves. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah. Merci. Aujourd'hui, ma présentation se portera sur les différentes preuves de l'existence de Dieu. L'islam, tel que nous la connaissons, est une religion monothéiste centrée sur la croyance en un Dieu unique et tout-puissant. Nous, les musulmans, qu'il s'agisse de sunnites ou chiites, utilisons différentes sources et méthodes pour prouver l'existence de Dieu. Même si nous partageons différentes croyances, même si nous partageons des croyances fondamentales avec nos frères sunnites, le chiisme a ses propres façons de répondre à cette question fondamentale, qui est comment les musulmans chiites prouvent l'existence de Dieu. Pour répondre à cette question, nous allons organiser notre discussion en 3 grandes parties. Tout d'abord, nous verrons comment le Coran et les enseignements de nos imams prouvent l'existence de Dieu. Ensuite, on explorera les signes de Dieu dans la nature et les miracles accomplis par nos prophètes. Enfin, on analysera comment les arguments rationnels renforcent notre croyance en Dieu. Nous disons que le Coran est l'une des preuves pour prouver l'existence de Dieu, car jusqu'aujourd'hui, il n'a été ni modifié ni imité. L'inimitabilité du Coran, c'est l'idée que le Coran est unique et parfait. Pour nous, musulmans, c'est clair que personne ne peut reproduire un texte aussi beau, unique et profond. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala met lui-même au défi dans la sourate 2, ayat 23, les sceptiques de reproduire un chapitre semblable s'ils doutent que le Coran vient réellement de lui. Il dit, Bismillahir-rahmanir-rahim, si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de reproduire une sourate semblable. En tant que musulmans, on voit cette inimitabilité comme une preuve que le Coran est divin. Il contient une sagesse et des connaissances qui vont bien au-delà de ce que les humains peuvent créer. Les imams, eux aussi, de par leurs enseignements, nous ont prouvé l'existence de Dieu. Comme par exemple dans le Nahjul Balagha, sermon 185, l'imam Ali parle de la création comme preuve de l'existence de Dieu. Il dit, regardez autour de vous ce que Dieu a créé. Voyez comment tout est arrangé et ordonné. Tout est formé de manière impeccable et tout est en parfaite harmonie. Regardez cette vaste terre et tout ce qu'elle contient. Vous y verrez là la preuve de l'existence de Dieu. Donc, pour l'imam Malik, la complexité et l'harmonie de la création de tout ce qui nous entoure est la preuve évidente de l'existence d'un créateur intelligent derrière tout cela. La beauté et l'ordre de l'univers ne peuvent être le fruit du hasard. Nous pouvons aussi prouver l'existence de Dieu par les signes dans la nature. Lorsque nous parlons de la nature, cela englobe l'univers, tel que le système solaire, les animaux, notre corps, les montagnes, les océans, les mers, l'atmosphère et bien d'autres. Toutes ces créations sont d'une complexité et d'une précision extraordinaire. Dans la sourate 30, ayat 22 du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et la diversité de vos langues et couleurs, il y a là des preuves pour les savants. » Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala montre que la diversité et l'harmonie dans la création sont des preuves claires invitant les savants à reconnaître ces preuves divines. Pour nous, chiites, cette idée est renforcée par les enseignements de nos imams. Dans le Tawhid al-Mufaddal, l'imam Ja'far al-Sadiq explique que l'observation de la nature prouve l'existence de Dieu. Il dit, ô Mufaddal, regarde les cieux, la terre, les montagnes et les océans. Tout est créé avec une précision parfaite. Les montagnes stabilisent la terre et les océans ont de l'eau salée et douce à des endroits précis pour maintenir l'équilibre. Cela montre la sagesse divine et prouve l'existence d'un créateur tout-puissant. Ce passage nous montre encore une fois que les éléments de la nature qui nous entourent sont les preuves évidentes de l'existence d'un créateur intelligent,
sans qui tout cela ne serait possible. Les prophètes, de par les miracles qu'ils ont accomplis pour que les gens de leur époque croient en leurs paroles, est aussi une des preuves de l'existence de Dieu. Par exemple, le Coran parle des miracles de Nabi Moussa, comme quand il a séparé la mer Rouge, Surat 26, ayat 63. Il dit, et lorsque Moussa frappa la mer avec son bâton, elle se divisa, chaque partie étant comme une énorme montagne. On trouve aussi les miracles de Nabi Isa, comme guérir les malades et même ressusciter les morts. Surat 3, ayat 49. Ces miracles étaient là pour montrer que les prophètes avaient un vrai soutien divin. Cependant, pour prouver l'existence de Dieu à certaines personnes athées, donner des preuves scientifiques est indispensable. Ces arguments rationnels sont tout autant importants pour nous afin de renforcer notre croyance en Dieu. Le concept de fine-tuning de l'univers est un argument moderne pour prouver l'existence de Dieu. Des physiciens comme Stephen Hawking et Paul Davies montrent que les constantes de l'univers sont ajustées avec une précision incroyable. Par exemple, Paul Davies dit dans son livre The Goldilocks Enigma, page 157, « Si même la dixième décimale d'une constante physique était légèrement différente, l'univers ne pourrait pas supporter la vie. » Pour nous, chiites, cet argument scientifique renforce notre foi en l'existence de Dieu. La précision et l'ordre dans l'univers ne peuvent être le fruit du hasard, mais plutôt la preuve d'une sagesse divine. Si la gravité était un peu plus forte, l'univers s'effondrerait sur lui-même. Si elle était un peu plus faible, tout volerait en éclats. Il n'y aurait ni étoile ni planète. La gravité est donc exactement ce qu'elle doit être. Stefan Weinberg, prix Nobel de physique, souligne cette précision dans son livre The First 3 Minutes, page 144. Il dit « Les valeurs des constantes physiques semblent être ajustées de manière précise pour montrer la formation de l'univers et la vie telle que nous la connaissons. » Pour nous, cette précision incroyable montre qu'il y a un design dans l'univers. Et selon le principe de l'intellect, chaque design doit avoir un designer. Cet univers a donc un designer, un créateur, Allah. En conclusion, nous avons vu comment dans notre tradition chiite, la croyance en Dieu est soutenue par plusieurs moyens. Le Coran avec sa beauté unique et les enseignements de nos imams, comme l'imam Ali et l'imam Jafar Sadiq, révélant la présence divine à travers l'harmonie et la complexité de la création. Les miracles des prophètes, comme ceux de Moussa et Isa, montrent l'intervention divine. En plus de cela, la précision incroyable de l'univers, souvent expliquée par les arguments modernes comme le fine-tuning, renforce notre conviction d'un créateur intelligent. Cette précision montre qu'il y a un design dans notre univers. Ces preuves nous aident à renforcer notre foi et à nous rapprocher encore plus de Dieu. Cette réflexion sur la foi chiite nous invite aussi à voir comment d'autres traditions abordent la question de Dieu avec leurs propres perspectives et preuves. Merci. Non, mais je ne vais pas du tout les autres. Allez-y, une femme à police. Cheikh, s'il vous plaît, résumer. Bon, bismillah. D'abord, votre intonation calme, posée, me rappelle tout ce qu'on, depuis des années, tout ce qu'on entend dire à propos de la manière dont l'islam s'est propagé. Est-ce que ça s'est propagé par la violence? Non. On est convaincre, mais là, vous avez une attitude tellement posée, tellement relaxe, tellement gentille, qu'on a envie de vous écouter. Donc ça, c'est une belle approche pour expliquer quelque chose d'aussi abstrait. On continue un petit peu dans le même sens.
je vais vous parler, parce que tout en vous écoutant, je me suis souvenu de quelque chose de très 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 lointain dans mon esprit, que j'avais perdu de vue, et grâce à vous je m'en rappelle maintenant. Lorsque j'étais étudiant, il y avait un ami qui n'arrêtait pas de critiquer l'existence de Dieu. Dieu n'existe pas parce que, bon, on connaît les arguments des athées. Et alors, un autre ami qui était à côté de nous, le premier était un arabe. Hein. Alors l'ami en question lui a répondu tout simplement et là, fini. Et ça rejoint ce que vous avez expliqué. Tout dans la création est parfait, d'après le hadith de Nahj al-Balagha de Hazrat Anissa. Donc ça, c'est une preuve concrète. Et si on veut ajouter à cela l'avis d'un athée, Voltaire, vous connaissez bien sûr. Je me demande, enfin je paraphrase un petit peu, je ne connais pas les mots exacts, je ne me rappelle plus. Je me demande comment cette création est une horloge parfaite et que cette horloge n'est point de créateur. Donc tout cela, c'est merveilleux à vous entendre. Ça rappelle de tellement d'idées émises par des savants, par des personnes hautement qualifiées, que vraiment, je me demande d'où vous sortez tout ça. Comment vous avez épluché tous ces bouquins pour chercher tous ces éléments et en faire une synthèse? Formidable. Merci. À vous la parole. Moi, je vais résumer professeur a tout dit, en quelques mots. Machallah, c'était bien fait. J'ai apprécié quelque chose à la fin. C'était l'histoire du design et du designer. Effectivement, c'est quelque chose que j'avais jamais entendu et on a toujours entendu qu'il y a une création, donc il y a un créateur. Mais là, finalement, ça nous montre un autre aspect qu'un design, une image et un design. C'est deux choses différentes. Une image, ça peut être moche, belle. Un design, c'est toujours beau. Donc finalement, il y a toujours quelqu'un qui a créé quelque chose de beau, sinon il ne peut pas venir comme ça. Et c'était une très belle conclusion, donc je m'en rappellerai, je pense. Machallah.